Bonjour à tous, bonjour à tout un chacun. Je vais vous inviter à vous lever, nous allons commencer ce moment. Et pour introduire justement ce moment, je vais vous apporter ce verset qui nous encourage vraiment à venir à Dieu ce matin. Dans Psaume 95, il est dit « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes son peuple, le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Amen. Ce matin, je prie afin que nos cœurs soient prosternés, que nos cœurs soient encore humiliés, fléchis devant l'Éternel il a été précisé, notre Créateur. En vérité, si tu recherches quelque chose ce matin, c'est ton Créateur. Si tu es perdu ce matin, c'est vers ton Créateur, car c'est lui qui t'a créé et il sait où il veut t'emmener. J'avais à cœur de te dire ça ce matin, cette semaine a été peut-être difficile, oui, cette semaine a été dure, mais c'est le moment, c'est l'opportunité pour crier à Dieu ce matin. C'est l'opportunité pour pouvoir le louer, pour l'adorer. Oui, c'est l'opportunité. Alors nous allons remettre encore ce moment entre les mains du Seigneur, qu'il puisse vraiment prendre le contrôle et venir à ta rencontre comme le fils prodigue. Il venait à sa rencontre. Qu'il y ait une rencontre ce matin entre toi et Dieu. Entre toi et Dieu. Je t'invite à élever ta voix ce matin. Seigneur, nous voici devant toi. Seigneur, nous voici devant toi. Prosternés, humiliés. Oui, viens et prends la première place. Toi, mon Créateur. À qui d'autre irions-nous si ce n'est qu'à toi, Seigneur? Oui, nous sommes là, fléchis, humiliés devant toi. Viens et prends le contrôle, Père. Viens et prends le contrôle, Seigneur. Viens et prends le contrôle. Oui, Seigneur Jésus, que ta volonté seule se fasse. Non pas la volonté d'un homme, non pas la volonté d'une femme, mais ta volonté, Seigneur. Ta volonté, Seigneur. Il est dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là. Et je crois que tu es là. Je crois que tu es là, Seigneur. Comme nous nous attendons à toi, tu t'attends à nous, à être présent, à garder les yeux fixés ce matin vers toi. Oui, viens et prends le contrôle, Jésus. Viens et prends le contrôle, Jésus. Est-ce que je peux entendre une église qui crie à son Dieu ce matin? Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Sois libre ce matin. Si tu as envie de crier, crie. Si tu as envie de te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu ce matin. Alléluia. Tu viens et tu opères ce matin. Tu viens et tu guéris ce matin, Seigneur. Viens remplir ce lieu, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Dis-lui ce matin, inonde ce lieu de ta présence. Car nous ne voulons que toi ce matin. Que toi ce matin. Que toi ce matin, Seigneur. Alléluia. Oui, inonde ce lieu de ta présence. Car nous avons besoin de toi, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. Tu peux le dire encore. Seigneur, inonde ce lieu de ta présence.
ce lieu de ta présence, car nous avons besoin de toi. Alors viens, Esprit, viens ce matin. Tu es le bienvenu et tu souffles sur nous. Tu souffles sur nous. Oh oui, viens, Esprit de révélation. Oui, tu souffles. Oui, tu souffles. Oui, tu souffles. Sans lui dire, nous avons besoin de toi. Que cela vienne de ton cœur. Sincèrement, Seigneur, sois le centre ce matin. Et ton moi s'élève un chant, mélodie, témoignant. On va lui redire encore, nous avons besoin de toi. Oui, nous avons besoin de toi. En cet instant, oui, maintenant viens, Seigneur, sois le centre. Et ton moi s'élève, élève un chant, une mélodie, témoignant. Alors inonde, oui, inonde, Seigneur, inonde, oui, inonde, car nous avons besoin. Alors inonde, Seigneur, inonde, ce lieu de ta présence, car nous avons besoin de toi. Inonde, les bébés. Cette douce présence, viens nous inonder, Seigneur. Nous voulons déborder pour toi. Oui, déborder pour toi. Nous avons besoin de toi. Esprit de révélation, souffle sur
pour t'adorer mon roi et être guidé par toi. Oui, les yeux fixés vers toi, j'oublie mes problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. David pouvait dire, oh si vous pouviez, il pouvait dire, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Je t'invite à garder tes yeux fixés vers l'Éternel ce matin. À garder les yeux fixés vers lui. Car tu ne chancelleras pas. Oui, nous allons rechanter ce chant. Et dire que malgré les problèmes, malgré les situations, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Et je ne chancellerai pas. Alléluia. Oui, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes, tous les problèmes, pour t'adorer mon roi. Et être guidé. Oui, les yeux fixés vers toi. Seigneur, j'oublie. Peu importe leur grandeur, j'oublie, Seigneur, pour t'adorer toi seul. T'adore, que mon caractère t'adore, que mes décisions t'adorent, que ma vie t'adore, tous les jours, Seigneur, je veux t'adorer, je me rapproche de toi, plus ta présence devient réelle, Seigneur. Je veux davantage me rapprocher de toi, davantage te ressembler, Seigneur. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension
de toi. Oh, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. En 2022, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh oui, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oui, Seigneur. Oh oui, je veux la dimension. Oui, donne-nous à aller en profondeur. Donne-nous à aller plus loin, Jésus. Je veux encore, je veux la dimension. Oui, je la désire, Seigneur. Oui, plus haut, plus haut. Oh, le déclarer, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de toucher. Oui, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire, de gloire. La saison de puissance, dans le plus encore, c'est ma saison, c'est ma saison, paroles que tu délies sur la terre sont déliées dans les cieux maintenant. C'est ma saison, je le déclare. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. Ce que tu as déclaré arrivera. Arrive maintenant. Hey. C'est ma saison. Yeah, c'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Je le déclare. C'est ma saison. Je le proclame. C'est ma saison. Je leur donne du toucher. Oui, c'est ma saison. C'est ma saison, c'est ma saison. Église, c'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison de gloire. De gloire. C'est ta saison. C'est ma saison. C'est ma saison de puissance.
Je le répète encore. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. La parole est puissante. Le chant est puissant. Quand tu dis c'est ma saison, tu ouvres cette saison. Chérie Baba Sade les bébés. Oh, 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 la Baba Sade les bosso talabashite. La kita la mama ya sade les baba ya sete. C'est ta saison de guérison. C'est ta saison de guérison. Chérie kata la baba. Il a mosoté les baba sate. Et malachata la baba. Confesse-le. Déclare-le. C'est ma saison de guérison. Toi qui es malade, c'est ma saison de guérison. Oh! La guérison est relâchée maintenant. Charababa sate les bébés. Il a mama sate les baba chete. Oui, je l'ai dit, la parole est puissante. Ce que tu délies sur la terre est délié dans les cieux. Même si cette maladie était spirituelle, tu la délies maintenant. Charababa sete la mama se. Il est contre baba cheta. Elle est qui la maman sauté. Il a baba chata la baba. Yerekete. Oh. Tu es brisé ce matin. Je rentre dans ma saison. Esprit de limitation, tu es brisé dans les mentalités ce matin. Tu es brisé dans les mentalités ce matin. Et la kata la baba chate les bébés. Il a sauté les bébés et sande les bébés. Yara mama chete. Esprit d'incrédulité, tu es brisé dans les mentalités ce matin. Brisé dans les mentalités ce matin. Hey, la foi grandit maintenant. La foi grandit maintenant. Je les déclare sur ta vie. La foi grandit maintenant. Oh, 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 oh. Ire mama sade le bese. Et la kuta la baba chate. Oh, oh, oh. Est-ce qu'on peut prier en langue? Est-ce qu'on peut prier en langue ce matin? L'Esprit sait quoi dire. Le Saint-Esprit sait quoi dire. Le Saint-Esprit sait quoi dire. Ramamaye kolia sete, ila lobo sote, shira mamaya sade. Ephata ce matin, Ephata ce matin, il raconte les babas, shira mamo sote, ila bobo sete, yere kia sado lobo boche, eli baba sade. Hey, Shabra mamo sote, la gloire est là ce matin, la gloire est là ce matin. Hey! Oh! Shariba passate le bébé. Oh! Riba koye sete. Ya mama mama senda la baba. Ishete le baba se.
Baba ya katere bebe. Ilo bobo bote. La mama macheta. Il koto. Rapulo sete. Rebebe bebe. Prie. Église, prie ce matin. 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 La gloire est là ce matin. Il fata. Shima momo sete. Et la coula seta. Dans le sous à la baba. Prie ce matin. La gloire est là. Je veux faire quelque chose. Je veux faire quelque chose. Je le déclare. Je veux faire quelque chose. Il a proposé. La machine à la baba. Yekeri baba. Sonne le baba chete. Une autre dimension. Église, une autre dimension. Ne te satisfais pas de là où tu es. Oh! Esprit de Dieu. Elle a bossé. Chabla mama sate. Il y a des gens qui voient ce matin. Il y a des gens qui reçoivent des visions ce matin. Il y a des gens qui reçoivent des paroles de connaissance ce matin. Et il y a une activation des dons ce matin.
ce matin, fais comme tu veux. Fais comme tu veux, Seigneur. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Que mon peuple se prosterne et m'adore. Que mon peuple se prosterne et m'adore. Je suis le Dieu de tous les temps. 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 Que mon peuple se prosterne et m'adore. Que mon peuple se prosterne et m'adore. Je veux rappeler qu'en tant qu'Église, nous sommes un corps. Nous devons fonctionner ensemble. Nous devons fonctionner ensemble. Pour aller plus loin, nous allons devoir fonctionner ensemble, être unis dans l'autre dimension que Dieu nous appelle. Plus d'hypocrisie, plus de faux semblants, mais être ensemble, être un corps. Hey. Je crie à toi, nous crions à toi. Nous crions à toi. Nous crions à toi. Un seul cœur, un seul cœur. Un seul cœur, Seigneur. Amen. 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 Que ce que tu as reçu, tu puisses le garder. Que ce que tu as reçu, tu puisses le garder. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut juste l'acclamer ce matin encore? Le remercier pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est. Je gloire à toi, Jésus. Personne n'est comme lui. Personne n'opère comme lui. Il est unique. C'est Dieu, le seul. Alléluia. Alléluia. Oh, yes. Merci Jésus. Alléluia. Ah, la présence de Dieu est bonne. Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Je vais inviter le service d'accueil. Nous allons apporter nos offrandes. Alléluia. Alléluia Jésus. Merci parce que tu es un Dieu tout-puissant, un Dieu bon, un Père qui bénit ses enfants. Et Père, nous voulons apporter ce matin ce que nous avons mis de côté, les prémices de tout notre revenu, Père, nos offrandes, ce que nous avons pour toi, Papa. Merci encore de nous avoir bénis, de nous avoir donné, afin que nous puissions donner en retour, Père. Merci encore, Père, pour les semences que tu nous permets de semer, que ce soit dans la vie de certains, que ce soit, Père, pour ton œuvre. Je prie que tu multiplies, que tu fasses fructifier, Papa, parce que c'est ce que tu es. Tu es un Dieu qui multiplie. Bénis ton Église, Père. Bénis les mains qui vont donner, les cœurs qui voudront mais qui n'ont pas. Père, tu vois. Je prie encore que tu fasses. Merci encore pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Bénis ton Église au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons déclarer ce matin encore que le Dieu de victoire habite en nous. La semaine dernière, nous l'avons vu que le Dieu de victoire est en nous. Il est déjà victorieux, alors nous avons aussi la victoire. Si tu es d'accord avec moi, est-ce que tu peux te lever ce matin? Nous allons encore le déclarer. Alléluia. Le Dieu de victoire, Victoire habite en moi. le Dieu. Dieu de victoire habite en moi. Alors je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. le Dieu de victoire, Le Dieu de victoire habite en moi. le Dieu de Le Dieu victoire. de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire. Alors je chanterai et danserai. Église, réjouis-toi ce matin. Avec la victoire, elle est assurée. Car notre Dieu va Je chanterai et danserai. Oh, car le combat celui du Seigneur. et la victoire Est assuré, car notre Dieu, Vraiment, le Dieu de victoire, le Dieu de victoire, il habite en moi, il habite en toi. Oh, je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire, oui, le Dieu de victoire. victoire, Oh, il habite, Dieu de victoire, habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi, le Dieu de victoire. Alors, je chanterai et danserai, car le combat, amen, et la victoire est assurée. Yes, car notre Dieu, oui, je chanterai et danserai, car le combat, et la victoire est assurée. Car, encore une fois, je chanterai et danserai, car le combat et la victoire est assurée. Car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. et la victoire est assurée. Alléluia. Car notre Et je chanterai et je proclamerai, car le combat est celui du Seigneur. et la victoire est assurée. Car notre Dieu est Car notre Dieu est vainqueur, 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 car notre Dieu est vainqueur. Alléluia, nous bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia. Regarde ton voisin, à gauche, à droite, dis-lui, ton Dieu est vainqueur. Ton Dieu est plus que vainqueur.
Je ne sais pas ce que tu as vécu cette semaine, ce que tu vas vivre les prochains jours, mais sache que le Dieu que tu sers, il est plus que vainqueur. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore une fois ce matin? Alléluia. Il est fidèle. Il ne change pas. Alléluia. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, Église. Merci pour la louange. Est-ce qu'on peut les remercier pour la louange de qualité? Alléluia. Quelle grâce. Amen. Quel privilège de pouvoir me retrouver ce matin encore parmi vous. Et on a plein d'absents. On a un autre pasteur qui n'est pas là, son épouse et la famille qui sont en déplacement. Beaucoup de personnes sont en déplacement. Certains sont au ski avec les bronzés. Ils font du ski là-bas. Et on est content d'avoir des gens ici qui sont venus ce matin avec un désir de rencontrer le Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes là pour rencontrer le Seigneur ce matin? Parce que Dieu est là et il veut vous toucher abondamment. Et ce matin, avant de passer au message, j'aimerais juste qu'on prenne un temps pour prier pour des besoins bien spécifiques. On veut prier pour l'église, on veut prier pour le projet de la nouvelle église. On pense à notre pasteur et son épouse qui sont très impliqués dans ça. On veut prier également pour eux, que Dieu les fortifie. Mais j'aimerais juste qu'on prenne un temps comme ça de prier pour l'église. On est en recherche d'un lieu temporaire, le temps que les démarches administratives finissent, qu'on arrive à signer enfin cette signature-là. Mais en attendant, on veut prier que Dieu puisse vraiment toucher les cœurs, toucher les instances qui sont là et qui sont en quelque sorte... on est dépendant de la signature de 2-3 personnes. On veut croire que Dieu est au-dessus de toutes choses et que c'est lui qui aura le dernier mot. Amen. Et on veut prier vraiment que Dieu puisse agir comme ça, car c'est lui qui a le dernier mot. Alors j'aimerais qu'on prenne un temps pour prier pour l'église. Et je ne sais pas si dans l'église ce matin il y a des besoins. Si tu as un besoin particulier, juste lève ta main là où tu es, on va prier pour ça également. Tu as un besoin particulier pour ta famille, pour ta vie, on veut prier. Il y a des mains qui se lèvent. Amen. Est-ce qu'on peut prendre un instant et fermer nos yeux et juste prier comme ça? Et j'aimerais juste pas qu'on prie comme d'habitude, mais qu'on proclame des paroles. Qu'on puisse dire, Seigneur, merci car tu nous as déjà donné ce bâtiment. Merci car tu m'as déjà guéri, tu m'as déjà restauré. Est-ce qu'on peut commencer à prier comme ça? Par la foi, Seigneur, je te bénis. Je te rends la gloire et l'honneur, Père, pour ce que tu as déjà fait. Et je veux simplement me réjouir, Seigneur Jésus, de l'œuvre que tu as déjà préparée d'avance, afin qu'on puisse les pratiquer. Je te bénis, car tu as toutes choses entre tes mains. Et merci pour ce bâtiment, Seigneur, que tu nous as déjà donné. Et merci pour les bonnes choses, Seigneur mon Dieu, que tu as déjà prévues. Merci, car c'est toi qui as le dernier mot. Et je te rends la gloire et l'honneur simplement pour cela. Et je prie également en ce lieu pour des personnes malades, fatiguées. Seigneur, tu es le Dieu qui vient les guérir. On veut appeler la guérison maintenant, Seigneur Jésus. Proclamer que des personnes ce matin sont guéries, sont libérées, sont transformées dans le nom de Jésus. Merci car en ce lieu, Père, tu fais une œuvre qui nous dépasse. Tu fais au-delà de nos espérances, Seigneur Jésus. Tu agis infiniment au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Et nous voulons proclamer que tu as déjà fait, Seigneur Jésus. Car ce que tu as fait hier, tu es capable de le faire aujourd'hui. Car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et on croit, Seigneur Jésus, que tu as déjà fait. Et nous bénissons ton nom, Père. Alléluia. Et nous disons tous Amen. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais également qu'on prie pour un jeune couple. Un jeune couple qui va devoir partir parce que Dieu a des projets pour eux. J'aimerais inviter notre frère Joey, qui n'est pas tout seul, qui est bien accompagné de son épouse Meryl. On veut les inviter parce qu'ils vont partir bientôt. On est d'accord que c'est triste, hein? Mais je crois vraiment que Dieu a des projets pour eux. Ça fait quelques années qu'ils sont là et on a été vraiment bénis par tout ce qu'ils nous ont donné. Et on veut croire que Dieu va également bénir une autre église que nous. On veut croire que Dieu va bénir une autre ville que nous. On n'est pas égoïste, hein? On vous laisse parce qu'on sait que Dieu a des projets de paix pour vous. Amen. Est-ce qu'on peut juste se lever un instant? Et j'aimerais qu'on prie pour eux. Vraiment que Dieu les accompagne dans des plans qu'il a pour eux. Meryl va encore rester jusqu'à la fin du mois. On va la garder le plus longtemps possible. Mais Joey va partir bientôt et on veut vraiment que Dieu l'accompagne là-bas dans le travail qu'il aura. Que Dieu le bénisse. Et vraiment alors que tu as été une source de bénédiction à Troyes, je prie et je crois que tu seras une source de bénédiction avec ton épouse dans la ville où tu seras à Lyon. Amen. On veut proclamer ça, on veut prier pour eux, on veut lever nos mains vers eux en disant Seigneur, merci car tu as des projets pour eux.
Tu as des plans merveilleux pour ce couple, Seigneur. Je te bénis car, ce que tu as commencé en eux, tu vas, mon Dieu, aller encore plus loin, Seigneur Jésus, en profondeur, encore plus impactant. Je te bénis pour l'impact qu'ils ont eu dans nos vies à trois, et on croit également que tu vas te servir d'eux, tu vas les utiliser à Lyon, tu vas changer des vies au travers de leur ministère, au travers de ce que tu as mis en eux. Merci pour le bon dépôt, merci pour l'onction que tu as mis en eux, merci pour ta présence, Seigneur mon Dieu, qui les accompagne, mon Dieu. Simplement, on veut te les présenter afin que tu puisses les guider, que tu sois leur GPS, afin qu'ils puissent, mon Dieu, marcher à chaque étape de leur vie, conduits, dirigés, inspiré par toi, mon Dieu, que ta main puissante, que ta flamme, Seigneur mon Dieu, puisse les guider, que ta nuée soit comme ce guide pour eux, Seigneur Jésus. Merci de poser ta main à chaque étape de leur vie, dans leurs projets, Seigneur mon Dieu, dans le travail, dans les projets professionnels, que ta main puissante soit sur eux. On te bénit vraiment, vraiment pour tout ce qu'ils nous ont apporté, et on croit que tu vas les bénir en retour, Seigneur Jésus. Tu vas les remplir en retour, Seigneur mon Dieu, de toute bénédiction. Merci, de les garder entre tes mains, de les accompagner, Seigneur Jésus, en te rendant la gloire et l'honneur. Et merci pour ta fidélité, Seigneur Jésus, et que toute la gloire te revienne, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Amen, amen, alléluia. Soyez bénis. Amen. Et avant de passer au message, vous pouvez vous asseoir, Église, j'aimerais inviter un frère qui a un encouragement à nous apporter, un frère qui n'est pas tout seul. On peut le dire là. On peut le dire. Parce que notre frère Jérémy s'est fiancé à la belle Guylaine. Yes. Est-ce que tu peux te lever, Guylaine, qu'on puisse te... Yes. Est-ce qu'on peut les acclamer, les encourager? Voilà. Donc il va nous partager un témoignage, Jérémy, et je ne sais pas si Guylaine, tu veux dire peut-être un petit mot. Pas du tout. Ok, ça marche aussi. Et voilà, on va laisser la place à Jérémy. Je ne sais pas si ton micro est là. Peut-être qu'on peut le préparer, le nettoyer, tout ça, parce que je suis pas covidé, mais comme on est filmé, on va respecter les consignes sanitaires, ok? Je le ferai pas, ouais. Non, on respecte les autorités. La Bible demande de le faire. Et on veut vraiment prendre le temps de faire les choses comme il faut, quoi. On va te laisser un temps. Il a 1h30, c'est ça? C'est ce qu'on s'était dit, hein? Non, il a quelques minutes à nous partager. C'est que le tome 2 là, hein, le tome 1, il a partagé chez les jeunes. Et donc là, il va juste vous délivrer un message d'espoir et d'amour, etc., etc. On te laisse toute la place, Jérémy, que Dieu te bénisse abondamment. Allô? Oui, c'est mieux. Bonjour à tous et à toutes. Ça me fait plaisir de me retrouver là devant vous pour vous partager une expérience de vie. Voilà, parce qu'il y a quelques jours, Charlie m'a demandé de témoigner sur ce qu'était mon idéal de vie. Grande question. Et pour bien comprendre la réponse que je vais vous apporter, il va falloir remonter quelques années en arrière, parce que la vision que j'ai aujourd'hui de mon idéal de vie, en fait, c'est construite au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de mes expériences, de mes besoins, de mon ressenti. Et je vais essayer de vous transmettre un petit peu ma réflexion sur le sujet. Déjà, je vais définir un petit peu ce que moi j'entends par idéal de vie. J'aurais tendance à dire que c'est un objectif de vie qui fait qu'on est satisfait de la vie qu'on mène, qui fait qu'on se sent épanoui avec la vie qu'on est en train de mener. C'est ça l'idéal de vie, c'est ce qui va nous remplir, nous faire qu'on se sent bien. Et assez jeune, j'ai su ce que mon idéal de vie n'était pas. Après, c'est très personnel, hein. C'est pour moi, avoir de l'argent, je m'en contrefiche. C'est quelque chose qui m'a jamais intéressé. Avoir de l'argent, c'est pas ce qui me rend heureux. C'est moi, mais ça m'a jamais intéressé. Avoir un travail où j'aurais de l'influence, où j'aurais du pouvoir, des relations, patati, pareil, ça m'intéresse pas du tout. Voilà. Pour moi, c'est pas important. Ça peut être bien, hein, avoir un bon travail épanouissant, c'est une belle bénédiction, mais c'est pas ce qui me rendrait heureux, épanoui et satisfait de ma vie. En revanche, assez tôt, j'ai eu un assez fort désir de paternité. Voilà. Moi, ce qui me parlait, ce que je trouvais vraiment le plus incroyable qui peut arriver dans la vie d'un homme, c'est d'avoir une épouse et de fonder une famille. Pour moi, c'était le plus important. Je me disais, c'est ça le but de ma vie, c'est vers ça que je veux aller, c'est vers ça que je veux tendre.
Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu m'a béni dans l'intégralité des domaines de ma vie, sauf celui-là. Ah, ça veut dire que bon, ce sera un témoignage à part entière, mais Dieu m'a permis de devenir agrégé de sciences physiques à 23 ans. Voilà, merci Seigneur. C'était ouf. Et vraiment, ce serait un témoignage de 20 minutes à part entière, la façon dont il a fait les choses. Ce n'est pas que mon intelligence, non, Dieu a été là, clairement. Et ensuite, être professeur en classe préparatoire aux grandes écoles, c'était mon objectif professionnel final. C'était un jour, je serais prof en classe prépa. À 25 ans, c'était fait. Merci Seigneur. Voilà. Sauf que concernant mon objectif de vie principal, alors ça a avancé plus lentement. C'était pendant de nombreuses années, ça a été le néant. Il ne se passait rien. Voilà, c'est vraiment rien du tout. Et le fait est que ça me pesait assez lourdement. C'est quelque chose qui m'attristait à l'intérieur, parce que du coup, j'avais l'impression que ma vie n'était pas complète, qu'il manquait un truc. Enfin, avoir un bon travail, c'est bien, mais encore une fois, c'est pas ça qui me remplit. Et donc avec cet attristement, avec ce chagrin que je portais en moi, il y a eu aussi toute une série d'attaques de l'ennemi dans les pensées. J'ai eu des pensées vraiment pas fun pendant quelques années. Des pensées du type mais si je suis toujours célibataire, c'est que personne ne s'intéresse à moi. Et si personne ne s'intéresse à moi, c'est que je ne suis pas intéressant, c'est que j'ai pas de valeur en fait, c'est que je suis nul et insipide. Enfin, voilà. Donc beaucoup d'auto-dévalorisation. Il y a eu des pensées du type mais oui, mais regarde, dans le monde, il y a des hommes qui enchaînent les relations comme des croissants sans aucun respect pour les femmes avec qui ils sont en couple, qui sont complètement centrées sur leurs propres désirs. Mais si les femmes préfèrent être avec ces hommes-là qu'avec moi, c'est que j'ai encore moins de valeur que ces hommes-là, en fait. Et ça repartait pour un tour comme ça. Et le best-of des pensées déprimantes que j'ai eues, c'est si à 40 ans, je suis encore célibataire et sans enfant, ben, à quoi ça sert d'arriver jusqu'à 40 ans, en fait. Si, je suis passé par cette étape-là. Dans le sens où bah, ça vaut pas le coup. En fait, je voyais ça, une vie célibataire sans enfant, je voyais ça comme quelque chose de tellement triste, de tellement vain, que je me dis mais à quoi bon en fait. Donc voilà, c'était pas ouf. Psychologiquement, j'allais pas super bien pendant un moment. Et en parallèle, il y avait les réunions de jeunes. Et dans les réunions de jeunes, parfois, il y avait des enseignements sur le mariage, sur trouver son conjoint, etc., etc. Et les responsables de jeunes font un super travail, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais sur cette question particulière, je trouve que j'ai été mal accompagné. En tout cas, ça n'a pas répondu à ce que moi je ressentais, à ce dont j'avais besoin. Parce que quand on est dans la vingtaine et qu'on est célibataire, généralement ce qu'on entend souvent c'est « Bon, t'as le temps ». Oui, c'est vrai, j'ai le temps, mais en attendant, j'ai mal. Qu'est-ce que je fais avec ça? Voilà. Et après, tout le monde n'a pas cette souffrance dans le célibat. Là, c'est mon ressenti personnel. Et moi, j'avais cette souffrance-là en moi, parce qu'encore une fois, c'était le truc le plus important pour moi. Et le paroxysme a été atteint lors d'un camp d'été, c'était un summer camp, je crois, c'était il y a quelques années, où il y avait un atelier spécial célibataire. Et du coup, j'y suis allé avec un bon groupe de célibataires aguerris. Je ne balancerai pas de nom, mais on était quelques-uns. Et devant nous s'est présenté un jeune couple, tout heureux, respirant la joie de vivre, et qui nous ont dit des trucs du genre mais vous savez, le célibat, c'est une bénédiction en fait. Et ils nous ont aussi rajouté mais être en couple, ça a son lot de difficultés. Et ensuite, ils ont conclu être en couple, en fait, c'est plus dur que d'être célibataire. Sur le coup, j'ai rien dit parce que j'aurais pas été gentil. Le truc, c'est qu'ils étaient à des kilomètres de dire ce que moi j'avais besoin d'entendre. Justement, de répondre à ce tourment que moi j'avais à l'intérieur. Ils ont apporté autre chose, et Dieu les bénisse, mais ça n'avait pas du tout répondu à ce que moi je ressentais. Et à la suite de ça, j'ai continué à ressasser mes pensées négatives tout seul, chez moi, dans mon grand appartement. Alors qu'encore une fois, dans l'intégralité des autres domaines de ma vie, Dieu me bénissait abondamment. J'ai bon travail, j'ai une bonne santé, je peux faire plein de passions à côté, je peux servir à l'église, il y a plein de choses. Mais parce que mon objectif de vie n'était pas rempli, je voyais toute ma vie en noir, alors que, en fait, non, il y avait juste un élément où voilà, je me sentais frustré, mais ma vie n'était pas un échec pour autant. Mais je le ressentais comme ça. Je disais, mais ma vie, en fait, j'ai l'impression qu'elle ne vaut pas la peine d'être vécue, elle n'est pas intéressante comme vie, juste à cause de cet élément-là. Mais au fur et à mesure de ma lecture de la Bible, un jour, je suis tombé sur un verset dans lequel je me suis reconnu, dans lequel j'ai reconnu ma situation.
et qui m'a aidé à comprendre ce que je vivais. Et ce verset, c'est marrant parce qu'il se trouve dans les Lamentations de Jérémie. Voilà. Et donc, oui, je m'appelle Jérémie pour ceux qui ne sauraient pas. Voilà. Donc ce verset a été écrit pour moi, le voici. Dans Lamentation 3, verset 27 à 33, « Il est bon pour l'homme de devoir se plier à des contraintes dans sa jeunesse, qu'il se tienne solitaire et silencieux lorsque l'Éternel le lui impose. » Oui, c'est dur, oui. Voilà. Et c'est pas fini. En effet, le Seigneur ne rejette pas pour toujours. De fait, ce n'est pas de bon cœur qui l'humilie, qu'il cause du chagrin aux hommes. Et là, je me suis reconnu. Là, je me suis dit, oui, c'est ça mon célibat. Mon célibat est une contrainte que je subis. Mon célibat est une humiliation et c'est un chagrin. Mais Dieu ne rejette pas pour toujours. Et donc là, il y a eu un petit peu d'espoir. Voilà, maintenant que j'avais un verset auquel me raccrocher, j'ai pu accepter un petit peu mieux la situation. J'avais encore mal, hein, je me sentais toujours pas bien. Mais je commençais à prendre du recul sur, ok, qu'est-ce que je suis en train de vivre, pourquoi je le vis, à quoi ça sert, etc. Et les choses ont changé il y a à peu près 2 ans. C'est un peu avant le premier confinement. Je rentrais chez moi après une énième réunion de jeunes sur l'enseignement du mariage, etc., qui ne m'avait absolument pas convenu. Et j'étais déprimé au possible. Voilà. Et en fait, j'étais fatigué de ce combat. J'étais fatigué de porter cette peine, ce chagrin, etc., etc. Et quand je suis rentré chez moi, je me suis mis à genoux et j'ai prié. Et en fait, j'ai plus ou moins capitulé devant Dieu. Ce que j'ai dit à Dieu ce soir-là, c'est écoute, j'en ai marre, je suis fatigué. Et je reconnais qu'une vie sans épouse et une vie sans enfant, ce n'est pas une vie ratée. Je reconnais que je n'en ai pas besoin pour que ma vie ait du sens, pour que ma vie ait de la valeur. Et ensuite, j'ai enchaîné en disant, à partir d'aujourd'hui, voici ce qui va donner du sens à ma vie. Voici ce qui va donner de la valeur à ma vie, qui vaut la peine d'être vécue. C'est être en communion avec toi, accomplir de bonnes œuvres en ton nom et rendre un bon témoignage. Voilà. J'ai redéfini mes objectifs de vie autour de ces 3 piliers-là. Et donc ça ne veut pas dire que je ne veux plus me marier, hein, entendons-nous bien. Bien au contraire. Mais j'ai changé la priorité. J'ai remis Dieu en numéro 1 parce que sa grâce me suffit. C'est ça que j'ai admis ce soir-là. Je n'ai besoin que de sa grâce et le reste, c'est très bien, mais ce n'est pas nécessaire à ma vie. Et donc ma vie à ce moment-là, elle n'a pas du tout changé, hein, mais j'ai changé le regard que je portais dessus. Parce que vis-à-vis de ces 3 objectifs-là, donc être en communion avec lui, rendre un bon témoignage, accomplir de bonnes œuvres, ma vie, elle n'est pas si mal. Elle n'est pas parfaite, mais elle n'est pas si mal. Et du coup, j'étais en paix avec ma vie. Je me dis, voilà, je pourrais vivre toute ma vie comme ça, célibataire, mais en marchant avec le Seigneur, j'en serais satisfait, j'en serais épanoui. Et donc tout ce processus que je suis en train de vous raconter, je l'ai mieux compris, parce que là je vous fais la version résumée, hein, c'était des mois et des mois à réfléchir, à cogiter tout ça. Hein. Je l'ai mieux compris après coup en lisant un livre qui s'appelle Les idoles du cœur, que vous connaissez peut-être, écrit par Timothée Keller, dans lequel il définit ce que c'est qu'une idole. Une idole, c'est un truc dont on est dépendant, qu'on ne peut pas vivre sans, notre bonheur en dépend, et c'est un truc qui nous contrôle, qui nous pousse à prendre des décisions qui sont parfois mauvaises pour nous. Et de façon générale, c'est quelque chose qui a pris la place de Dieu dans notre vie. Et il écrit aussi que les idoles, très très souvent, c'est pas des choses mauvaises en soi. Être en couple, c'est pas une mauvaise chose en soi. Avoir de l'argent, c'est pas une mauvaise chose en soi. Avoir un bon travail, c'est pas une mauvaise chose en soi. Le problème, c'est que notre cœur y accorde une importance excessive par rapport à ce que ça devrait être. Et c'est exactement ce que j'avais fait avec la relation de couple. J'avais fait du couple et du fait de fonder une famille une idole. Mon bonheur en dépendait, le sens de ma vie en dépendait, alors que ça ne devrait pas être le cas. Mon bonheur et le sens de ma vie dépendent de Dieu seul. C'est tout. Donc, je suis revenu à Dieu et j'ai abattu mon idole. J'ai l'impression parce que je pourrais continuer longtemps. Hein. Okay. Okay. Parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé après? J'ai été en couple après ça pendant quelques mois, mais c'était pas fait pour fonctionner. Et du coup, quand j'ai rompu avec cette personne, j'ai eu une autre prière auprès du Seigneur. Donc c'était quelques mois après. J'ai dit à Dieu,
écoute, de toute évidence, pour me trouver une épouse moi-même, je suis nul. Je n'y arrive pas. Je ne comprends pas. Il y a peut-être des techniques, je sais pas, on m'a jamais appris. Je sais pas. Voilà, je comprends pas. Et c'est pas grave. Encore une fois, à ce moment-là, bon, ça a fait mal sur le coup, mais j'étais en paix vis-à-vis de ça. Donc, je n'ai pas excessivement souffert. Par contre, ce que j'ai dit à Dieu, c'est ce que je lisais en ce moment-là, c'était l'histoire d'Abraham et d'Isaac. Et à un moment donné, Abraham a envoyé son serviteur pour trouver une épouse à son fils Isaac. Et je me suis dit, je vais faire pareil en fait. J'ai prié Dieu et j'ai dit à Dieu, écoute, ce n'est pas mon rôle de me trouver une épouse, c'est ton rôle de me trouver une épouse. Voilà. Voilà. Et donc, parce que prier pour avoir une épouse, ça faisait des années, pendant 10 ans, j'ai prié pour ça quasiment tous les jours, j'ai jeûné pour ça, j'ai saoulé le Seigneur avec ça en fait. Et du coup, ce jour-là, j'ai dit, écoute, c'est la dernière fois que je te prie pour ça. Je te remets le sujet, je te fais confiance, ce sera avec la personne que tu veux, au moment où tu voudras, voire même ça ne viendra jamais. C'est toi qui décides, je ne te prierai plus jamais pour ça, c'est la dernière fois que je te prie pour ça. Je t'envoie me trouver une épouse, je ne m'occupe plus de la question. Fini. Et la bénédiction arrivera quand elle arrivera, et c'est tout. Il s'est passé à peu près 1 an sans qu'il se passe grand-chose, et 1 an après... Le Seigneur a béni. Gloire à Dieu. Merci. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore une fois, le Seigneur? Merci, Jérémie. Dis à ton voisin, il y a de l'espoir pour toi et moi. Dans tous les domaines. Merci Jérémie, vraiment. Et j'ai eu le plaisir de suivre de très près le cheminement de Jérémie et vraiment c'est un témoignage moi qui me fortifie, qui me bénit parce que ça nous parle d'espoir, ça nous parle de remettre toutes choses au Dieu qui vous a créé. Amen. Et ce matin, j'aimerais justement vous parler de ce Dieu-là, de ce Dieu qui veut votre bien, de ce Dieu qui a des projets de paix, un avenir et de l'espérance pour vous et qui a un plan déterminé pour votre vie. Amen. Et j'aimerais poursuivre dans cette thématique que j'ai commencé il y a plusieurs semaines sur GPS. Parce que je crois que dans la vie, la plupart du temps, quand on n'atteint pas les objectifs que Dieu a fixés pour nous, c'est souvent parce qu'on ne suit pas le GPS. C'est souvent parce qu'on refuse d'être guidé par le Seigneur. En fait, on gagnerait du temps à dire au Seigneur, voilà, je capitule et je vais me laisser guider par toi. Et ce matin, j'aimerais parler de cette thématique d'être guidé par le Seigneur et vous parler de définir un plan de vie. D'avoir un plan de vie avec le Seigneur parce que trop souvent, on avance sur le chemin de notre vie sans objectif, sans but. On veut des choses, mais on ne dit pas clairement au Seigneur ce que l'on veut. On ne définit pas de plan avec le Seigneur. Et j'aimerais voir ce matin 3 points qui vont nous aider à définir un plan efficace avec le Seigneur. On est d'accord que si je dis, si on prend l'image du GPS, si on prend l'image du voyage, si je dis tout simplement, j'aimerais aller à un endroit où il y a du soleil, c'est hyper vague en fait. J'aimerais aller à un endroit où c'est buffet à volonté, c'est hyper vague. Si on veut aller à un endroit, on doit dire où on veut aller, on doit décrire clairement le plan pour aller à cet endroit-là. Et à une époque, avant l'invention du GPS, les anciens, et je ne l'ai pas connu ce truc-là, mais c'est encore le cas aujourd'hui, ils prenaient des cartes. Et ils prenaient des cartes, alors pour les moins de 10 ans, une carte c'est un... Donc ils prenaient une carte et ils stabilotaient cette carte et ils mettaient en place un itinéraire, ils mettaient en place un plan pour aller d'un point A vers un point B. Et ils savaient que, attention, entre Lyon et telle ville, en fait, il y a des bouchons. Du coup, il va falloir qu'on aille plus tôt. Et le fait d'avoir un plan, d'avoir une stratégie, de réfléchir avec Dieu sur une stratégie, sur un plan, me permettra d'aller d'un point A vers un point B dans de bonnes conditions. Et beaucoup, malheureusement, de gens démarrent leur vie, démarrent une nouvelle année sans avoir de plan. Et on est surpris de nous retrouver en 2022, en décembre, au mauvais endroit. La réalité, c'est que si tu n'as pas de plan, si tu n'as pas de destination,
tu seras certainement au mauvais endroit ou alors au moins bon endroit. Et c'est pourquoi il est important, lorsque l'on décide de rentrer dans les plans de Dieu, de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je vive? Quels sont les plans? Quel est le chemin que tu veux tracer pour moi? Quelle est l'adresse de la destination? Dire je veux de la plage, c'est pas assez. Il y a plein de plages partout. Il y en a même une super plage que vous connaissez certainement à la forêt d'Orient, elle est magnifique. Mais si vous dites seulement je veux aller à la plage, c'est pas assez. Je veux aller dans telle ville qui se trouve dans telle rue. Je veux aller à un endroit qui est situé à un certain endroit. On va préciser les choses. Et plus on sera précis, et plus on atteindra les objectifs que Dieu a pour nous. Amen. Donc très important, le GPS, ok, mais tu dois saisir l'adresse. Et beaucoup de gens s'attendent à ce que le GPS les emmène à un endroit sans saisir l'adresse. Et j'aimerais voir avec vous comment est-ce qu'on peut déterminer l'itinéraire, comment est-ce qu'on peut déterminer en 3 points où on veut aller. Parce qu'il y a beaucoup de désirs en nous, on a plein de désirs. On veut être libéré des blessures familiales. On veut être libéré de la pression financière, on veut être libéré de plein de choses. Mais juste dire, je ne veux plus avoir de dettes, c'est pas assez. Amen. Juste dire, je souffre de ce qu'il y a dans ma famille, c'est un premier pas, mais c'est pas assez. C'est important que l'on mette en place, et j'aimerais voir avec vous 3 points qui vont nous aider à mettre en place cet itinéraire-là, ce chemin-là. Et le premier point que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est pour mettre en place un plan, une destination. La première étape, c'est de commencer premièrement par la fin. Dis à ton voisin, commence par la fin. Si tu veux aller au bon endroit avec le bon plan, le bon plan de vie, commence par la fin. Commence par où tu veux aller. Parce que la réalité, c'est que si je veux aller à la plage, je ne vais pas me préparer pareil que si je veux aller au ski. Si je veux aller au pôle Nord, je ne vais pas me préparer pareil que si je veux aller au Brésil. Et beaucoup de gens, malheureusement, ne prennent pas le temps de se projeter vers où, Seigneur, tu veux m'emmener. Quelle est la destination, quelle est la fin, la finalité de tout ça. Et la première étape, si tu veux mettre en place un plan qui va t'emmener au bon endroit, faut que tu réfléchisses à la fin. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que, Seigneur, tu veux pour ma vie? Quelle est la destination? Et je sais combien c'est difficile de se projeter à chaque fois que quand je pose la question, comment tu t'imagines ça? C'est une question qu'on pose souvent quand on fait des entretiens d'embauche. Comment tu t'imagines dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans? Et beaucoup de gens ont du mal à réfléchir à ça. Parce que les gens ne savent pas au quotidien ce qu'ils veulent. Et il y a une stratégie à laquelle je réfléchis depuis quelques temps qui permet de définir très clairement ce qu'on veut. Et cette stratégie-là consiste, est-ce que vous êtes prêts à entendre la stratégie? Elle n'est pas facile. Hein. Cette stratégie consiste tout simplement, si on veut mettre en place un plan en commençant par la fin, j'aimerais que tu ailles le plus loin possible dans la fin. Et j'aimerais que tu t'imagines à ton enterrement. Ok? Tu es à ton enterrement. Maintenant, imagine-toi dans cette pièce où on fait ton éloge funèbre. Qu'est-ce qu'on dit à ton sujet? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise à ton sujet? Beaucoup de gens ne réfléchissent pas à ce qu'ils veulent vivre avec Dieu, ils ne réfléchissent pas à la destination qu'ils veulent atteindre avec Dieu parce qu'on n'a pas cette projection sur la vie. On ne sait pas où on va et donc on vit au jour le jour. Il n'y a pas de mal à vivre comme ça. Mais si on veut atteindre un objectif avec Dieu, il faut qu'on se voit très très loin dans cet objectif-là. Alors la question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce que tu aimerais que l'on dise à ton sujet? Quel est, et là, tu as ton enterrement, y a qui à ton enterrement? Il y a qui de présent à ton enterrement? Parce que beaucoup de gens, malheureusement, passent à côté de leur vie en étant enchaînés dans la rancune. Mais ils veulent être heureux. Ces personnes veulent être entourées. J'ai vu tellement de gens qui veulent avoir des gens autour d'eux, être entourés, c'est bien, c'est tout ce qu'on désire. Mais si tu te projettes très loin, combien de personnes seront à ton enterrement? Est-ce qu'il n'y a pas un truc à régler dès maintenant là, pour qu'à la fin de ta vie,
il y ait des gens à ton enterrement? Et si tu veux avoir un plan de vie, aller là où Dieu veut que tu ailles, j'aimerais que tu te projettes et tu te mettes à la fin de ta vie. Qu'est-ce que tu aimerais que l'on dise? Qu'est-ce que tu aimerais que tes enfants disent à ton sujet? Qu'est-ce que tu aimerais que ton fils, ta fille, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils se souviennent à la fin de ta vie? Est-ce que tu veux qu'on se rappelle de toi comme un père qui n'était pas présent? Comme un père qui était violent, un père qui n'apportait pas de message intéressant? Est-ce que tu veux qu'on se souvienne de toi comme une mère distante? Qu'est-ce que tu aimerais que l'on dise à ton sujet? Si tu veux atteindre ton objectif, ta destination, demande-toi, commence par la fin, demande-toi ce que tu aimerais que l'on se souvienne à ton sujet. Et beaucoup de gens, moi en tout cas je l'ai fait, je me suis imaginé mon fils Noah se rappeler de moi, je me suis dit j'aimerais pas qu'il se souvienne de moi comme un père tyrannique. Et rien que pour ça, puisque ce que je veux c'est avoir une vie de famille qui plaise à Dieu, je vais travailler à ça dès maintenant. Je vais commencer à réfléchir au plan, à l'itinéraire pour arriver à la fin et dire j'ai combattu le bon combat. Mais ça, il faut se projeter très loin dans le futur en disant Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Et si tu veux mettre en place un plan efficace, commence par la fin. Qu'est-ce que tu aimerais que l'on se souvienne à ton sujet? Et juste en faisant ça, il y a plein de priorités qui vont se mettre en place. Il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Tu vas arrêter de pourchasser des gens et de juste voir dans tes frères et sœurs, dans les personnes autour de toi, juste tu vas arrêter de voir ces personnes-là comme des personnes qui te veulent du mal constamment. Parce que tu te dis à ce moment-là, ma priorité, c'est vivre les plans de Dieu. Et j'ai entendu l'histoire d'une femme qui écrit un livre sur les 5 choses, les 5 plus grands regrets. Et dans ces 5 regrets que les gens avaient en fin de vie, il n'y avait pas « j'aurais dû travailler plus d'heures que possible ». Est-ce que le but de ta vie, c'est de travailler? Alors c'est bien de travailler, on est béni dans ce pays où on peut travailler 35, 20, 39, etc. On est béni par ça. Mais est-ce que ton objectif, c'est de travailler tellement jusqu'à oublier tes priorités, jusqu'à oublier ta famille, oublier ton Dieu, oublier les choses que Dieu veut pour ta vie? C'est quoi le but en fait de ta vie? Commence par la fin. Est-ce que tu aimerais qu'on se souvienne de toi comme un père qui n'était pas là? Comme un frère qui n'était pas là? Comme un ami qui n'a jamais été là? Qu'est-ce que tu veux que l'on dise à ton sujet? Et quand tu commenceras par la fin, tu reviendras un petit peu sur les choses qui aujourd'hui font un petit peu ta valeur, sur les choses sur lesquelles tu bâtis ton existence. À dire Seigneur, voilà, aujourd'hui mon identité c'est telle chose, mais est-ce que c'est vraiment vers ça que tu veux que j'aille? Est-ce que c'est vraiment ce pourquoi tu m'appelles? Si on commence à s'imaginer à 40 ans, dans 40 ans, dans 20 ans, on va commencer à revoir finalement c'est quoi nos priorités. Donc premièrement, ce matin, si tu veux avoir un plan de vie efficace, tu dois commencer par la fin et faire un petit peu le bilan de ce qui compte et de ce qui ne compte pas. D'ailleurs, la parole de Dieu nous rappelle dans Psaume 90, verset 12, dans Psaume 90, verset 12, il est dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. » En fait, il nous dit ici « Apprends-nous à nous rappeler qu'un jour, on va mourir. » Est-ce que ça parle à quelqu'un, ça? Apprends-nous à nous rappeler que la vie, elle n'est pas éternelle et qu'à un moment donné, un jour, je vais devoir rendre des comptes à Dieu. Un jour, je vais laisser un héritage. Mais quel héritage je veux laisser à mes enfants? Et juste en réfléchissant à ça, on dit, Seigneur, on a une stratégie incroyable pour mettre en place le plan. Et c'est ce qu'on veut. On veut un plan pour aller d'un point A à un point B. Et dans ce plan-là, on pense à la finalité. Qu'est-ce que l'on veut à la fin? Moi, je veux vivre avec le Seigneur. Je veux vivre des choses. Mais est-ce que ce que je vis aujourd'hui me permettra d'atteindre cet objectif-là? Si ce n'est pas le cas, on le met de côté. Amen. Donc premièrement, ce matin, j'aimerais aller j'ai juste 3 points. Premièrement, tu dois te projeter très loin et commencer par la fin pour commencer à définir ton plan. Parce que la Bible nous dit dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 8, il est dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ce qui compte, c'est comment tu finis, c'est pas comment tu commences. Et donc on doit commencer par la fin et dire Seigneur, où est-ce que je veux aller? Si je veux avoir un plan efficace pour 2022, je dois me demander mais qu'est-ce que j'aimerais
avoir en décembre 2022. Parce que si tu ne réfléchis pas à ça, ne sois pas surpris d'être à l'endroit que tu ne veux pas en 2022. Parce que tu n'as pas eu de plan, il n'y a pas eu de stratégie, il n'y a pas eu de choses de dites avec le Seigneur. Donc premièrement, commencer par la fin. Deuxièmement, ce matin, et parce que tu as commencé par la fin, tu dois définir tes priorités. Qu'est-ce qui compte pour toi? Qu'est-ce qui est important pour Dieu dans ta vie? Et j'aime beaucoup cette, on en a déjà parlé un petit peu à une époque, de la matrice de d'Eisenhower, qui est le président américain, le 32e je crois, qui a fait une matrice, qui a dit une phrase qui est incroyable. Il a dit ce qui est important est rarement urgent, et ce qui est urgent est rarement important. Et c'est important ici lorsque tu veux mettre en place un plan de vie, et j'aimerais être le plus pratique possible aujourd'hui, lorsque tu veux mettre en place un plan de vie, de te demander quelles sont tes priorités. Et on a vu premièrement qu'on doit commencer par la fin, justement parce que ça nous permettra de revoir nos priorités, de dire que finalement, regarder tous les jours la Ligue des Champions, c'est peut-être pas la priorité top number one, quoi. Et de me dire que peut-être rater un épisode de cette série pour avoir du temps avec Dieu, avec ma famille, c'est peut-être ça qui est plus important. Et juste commencer à se projeter comme ça nous aide à voir quelles sont nos priorités et distinguer ce qui est important de ce qui est urgent. Parce que ce qui est important n'est pas toujours urgent, et ce qui est urgent n'est pas toujours important. Je vous donne un exemple tout simple. Quand on regarde à la vie professionnelle, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que l'on veut nous faire très vite. On veut que on est dans un monde où il faut aller vite, il faut produire vite, il faut produire tellement vite qu'on oublie de respecter le timing de la nature. On va tellement vite, et c'est important que nous, chrétiens, et je crois vraiment qu'on doit avoir cette attitude-là, c'est important que nous, chrétiens, on ne tombe pas dans ce « on fait tout vite », on produit tout maintenant, etc. Et qu'on ne tombe pas dans ce truc de l'urgence absolue. De toujours vouloir le dernier iPhone aujourd'hui et maintenant. Parce que derrière, ça va accélérer le travail de quelqu'un en Asie, etc. De ne pas tomber dans ce truc de l'urgence, parce que ce qui est urgent n'est pas toujours important. Et c'est important que nous, chrétiens, on voit un petit peu avec le Seigneur, Seigneur, c'est quoi mes priorités? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Qu'est-ce qui compte vraiment à tes yeux pour ma vie? Et de dire, et si tu peux le faire là, que je vais prendre le temps, Seigneur, de noter ce qui est important. Parce que ce qui est important, c'est ce que toi, seul, es capable de faire, en quelque sorte. Et ce qui est urgent, c'est souvent ce que quelqu'un d'autre aimerait que tu fasses. Un patron qui veut que tu fasses un truc un samedi alors que tu as prévu d'aller de passer du temps avec ta famille. Quelqu'un qui a des projets pour toi qui ne sont pas alignés avec les projets que Dieu a pour ta vie. Ce qui est important, c'est que moi, je prenne du temps avec mon fils. Ça, c'est important. Ce qui est urgent, c'est peut-être que je finisse un travail à 22h, mais ce qui est important, c'est qu'à 20h, je prenne du temps avec mon fils, mon épouse. Ça, c'est important. Parce qu'à la fin de ma vie, j'aimerais qu'on se rappelle de moi, non pas comme quelqu'un qui travaille jusqu'à 22h, ça m'est déjà arrivé, mais j'aimerais que mon fils se rappelle de moi comme quelqu'un qui était là pour lui. Et si je veux arriver à ce point-là, à cette destination-là, il faut que je prenne le temps de dire qu'est-ce qui est important pour moi. Qu'est-ce qui est important pour Dieu, pour ma famille. Et je dois définir mes priorités. Et une chose également que je trouve intéressant, si tu veux également mettre en place des priorités, c'est peut-être d'imaginer ta vie un petit peu comme un compte bancaire, ok, avec des comptes différents. Et de dire que voilà, ma vie de famille, c'est un compte bancaire particulier qui porte un numéro, qui porte un nom. Et mon travail a un compte bancaire. Et si on regarde la vie comme ça, on se rendrait compte que certains comptes bancaires de nos vies sont à découvert, malheureusement. Il y a des gens qui ont des comptes bancaires professionnels qui débordent. Ils ont des millions dans leur compte bancaire professionnel. Mais quand on regarde à ton compte bancaire familial, on est à moins 22. Et ça nous parle de priorité. Quelle est ta priorité? Est-ce que ta priorité, c'est de remplir ce compte bancaire de ta famille, de ton époux, de ton enfant? Quelle est ta priorité? Et c'est important que l'on prenne le temps de dire, Seigneur, où est-ce que j'en suis dans mes comptes bancaires? Est-ce que le compte familial est rempli? Ou alors est-ce que je suis à découvert, familialement parlant? Est-ce que par rapport à mon épouse, par rapport à mon enfant, par rapport à mon église, est-ce que je ne suis pas, Seigneur, à découvert?
Et beaucoup de gens, malheureusement, se retrouvent à faire plein de choses. Et la Bible n'interdit pas de faire toutes ces choses-là, forcément. Parce que la Bible nous rappelle dans 1 Corinthiens 6, verset 12, que tout m'est permis. Je peux faire à peu près ce que je veux, mais tout n'est pas utile. Alors la prière, enfin ma question pour toi, c'est qu'est-ce que tu estimes être utile aujourd'hui dans ta vie? Parce que si tu ne définis pas tes priorités, quelqu'un le fera pour toi, mon ami. Quelqu'un viendra définir ses priorités à ta place et tu te retrouveras en 2022 au mauvais endroit. Si tu veux passer d'un point A à un point B, tu dois avoir un plan. Dans ce plan-là, commence par la fin pour voir comment démarrer. Et dans ce plan que tu dois construire, définis tes priorités. Qu'est-ce que tu dois faire pour arriver à ton point final? Sinon, quelqu'un d'autre le fera pour toi et tu seras au mauvais endroit. Donc premièrement, ce matin, on doit commencer par la fin. On doit définir nos priorités. Et dernier point, et c'est mon tout dernier point ici, maintenant que l'on sait vers quoi on veut aller, maintenant que l'on sait quelles sont nos priorités, le troisième point que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est on doit maintenant énoncer le plus clairement possible nos objectifs, ce que l'on veut atteindre comme objectif. En fait ici, maintenant que j'ai réfléchi à la destination, en fait en gros, s'il fallait résumer cette partie-là, maintenant que je sais que ce que je veux, c'est aller à la montagne peut-être, maintenant que je sais que la ville en question, c'est, je sais pas, c'est Lyon, ou plutôt, choisissons une ville où il y a des montagnes, Saint-Gervais par exemple, je sais que c'est là-bas où je veux aller, parce que j'ai mis en place des priorités, j'ai commencé à faire le tri. Je sais que la rue, c'est telle rue, etc. Je sais que le numéro de rue, c'est ça. Maintenant que j'ai tout ça de fait, je vais devoir saisir le plus clairement possible ce que j'aimerais vivre avec Dieu. Je dois énoncer ça le plus clairement possible. Il y a beaucoup trop de gens, malheureusement, qui énoncent des choses, des vérités de la palisse, qui disent plein de choses. Mais c'est tellement pas clair, tellement pas smart, on va voir ce que c'est, qu'on n'aboutit à rien. Juste dire je veux avoir plus d'argent, ça ne veut absolument rien dire. Juste dire que je veux avoir un foyer heureux, c'est bien, mais ça ne veut pas dire grand-chose. J'aimerais que mon fils, à ses 10 ans, rencontre le Seigneur pour de vrai. J'aimerais qu'à ses 13 ans, il puisse se baptiser. J'aimerais que lorsqu'il sera à ses 18 ans, il commence à réfléchir à ce qu'il peut faire dans le royaume de Dieu, qu'il puisse même avant cela commencer à réfléchir à ça. J'aimerais qu'à ses 25 ans, qu'il rencontre une femme magnifique, une femme selon le cœur de Dieu et qu'il puisse se marier. J'aimerais qu'à ses 30 ans, qu'il soit stable dans sa vie et qu'il puisse commencer à vivre sa propre vie, qu'il puisse rentrer dans son ministère, qu'il puisse annoncer l'évangile, qu'il puisse faire des choses avec Dieu. J'aimerais qu'à ses 40 ans, qu'il vienne me voir à la maison avec mon épouse, on sera plus très jeune, mais il viendra. Et j'aimerais qu'il prenne du temps avec nous. Et si on veut voir des choses avec Dieu comme ça, il faut être le plus précis possible. Juste dire je veux un enfant heureux, c'est bien, c'est magnifique. On va se retrouver en 2022, en fin 2022, avec rien qui a changé. Parce qu'on n'a pas décortiqué les choses. Alors c'est important que l'on puisse vraiment prendre le temps de proclamer des choses, d'annoncer à l'avance des choses claires, où il n'y a pas d'ambiguïté. Et j'aimerais pour cela prendre un passage que je trouve très intéressant quand il s'agit d'énoncer un objectif. C'est dans Luc chapitre 4, c'est Jésus-Christ qui va annoncer une bonne nouvelle. La Bible nous dit alors qu'il s'apprête à rentrer dans son ministère, alors qu'il s'apprête à démarrer son année, alors qu'il s'apprête à rentrer dans les projets que Dieu a pour lui. La Bible nous dit dans Luc chapitre 4, verset 18, il est dit, alors que Jésus-Christ annonce, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Il est dit « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Ce qui est magnifique avec ça, c'est qu'ici, il n'est pas venu en disant « Je suis venu juste pour sauver le monde. » Il dit « Non, je suis venu parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle à qui? Aux pauvres. » Il est précis dans ce qu'il dit. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est encore plus précis.
pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Et ce qui est bien, c'est que puisqu'il était précis, il a fait ce qu'il a dit. La Bible, quand on regarde les évangiles, Jésus-Christ, le Seigneur, est très dur envers les pharisiens. Et d'ailleurs, il n'a jamais dit qu'il allait être tendre avec eux. Ce n'est pas ce qu'il avait annoncé. Mais par contre, quand on voit sa relation avec les aveugles, avec les personnes qui étaient en souffrance, on voit vraiment que ce qu'il a dit, ce qu'il a annoncé, en fait, il accomplit. Et c'est important que tu prennes le temps, que je prenne le temps d'énoncer le plus clairement possible le rêve que Dieu a mis dans mon cœur, parce que c'est ça qui sera ma boussole. C'est ça qui va m'accompagner. Et lorsque je vais saisir cette info-là dans mon GPS, j'irai vraiment à l'endroit où Dieu veut que je sois. Et si je saisis un truc vague, si je dis que je veux aller au 14 juillet, il y a plein de 14 juillet en France, c'est pas assez précis. On va se retrouver soit au mauvais endroit, soit à un endroit où Dieu avait prévu qu'on soit, mais pas forcément maintenant. Et plus on sera précis, troisièmement, et plus Dieu nous emmènera là où il veut que l'on soit. Amen. Ça va ça? Premièrement, tu dois commencer par la fin, et j'aimerais inviter les chantres et les musiciens. Tu dois commencer par la fin, si tu veux rentrer dans les plans que Dieu a pour toi. Deuxièmement, ce matin, tu dois prendre le temps de définir quelles sont tes priorités. Puisque tu as pris conscience que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, tu vas commencer à revoir ce qui est important pour toi et ce que l'on veut, savoir un plan clair. Et troisièmement, ce matin, si tu veux atteindre l'objectif que Dieu a pour toi, tu dois énoncer un objectif qui soit le plus clair possible. Et j'ai ici, je vous ai mis ici à l'écran une méthode qui a été inventée par un Américain d'origine autrichienne qui s'appelle la méthode SMART, qui est pas mal, et qui permet, si ça peut vous aider, ça peut m'aider ce matin, à définir un objectif le plus clair possible. Parce que ce que l'on veut, c'est avoir de la clarté. On veut atteindre des objectifs avec Dieu qui soient le plus clairs. Je veux vivre des choses avec Dieu, mais des choses qui soient bien définies. Et dans cette méthode SMART-là, qui est une méthode qui est utilisée dans le monde professionnel, le S signifie spécifique. Je veux énoncer un objectif qui est clair, qui est simple, quelque chose de simple à partager avec des gens. J'aimerais éviter de dire des choses du style j'aimerais arrêter la faim dans le monde. Et ça, c'est bien, mais il faut être précis dans ce que l'on dit. J'aimerais que cet homme qui s'appelle Jean, qui habite telle rue, j'aimerais que cette personne-là ait de quoi manger tous les jours en 2022. Ça, c'est précis. Et alors que tu vas énoncer quelque chose de précis comme ça, tu vas indirectement t'engager à faire ce que tu as dit. Et plus ce que tu diras sera précis, et moins tu auras de résistance à faire la chose. Parce que le problème, c'est que moins les choses sont précises, et plus on a du mal à faire les choses. Si je dis que je veux changer le monde, c'est tellement imprécis que je vais procrastiner, parce que changer le monde, c'est compliqué de changer. Par contre, aider cet homme qui s'appelle Jean, qui habite à 2 rues du 14 juillet, ça va, c'est précis. Je peux aller dès maintenant chez lui et commencer à lui parler de Jésus-Christ. Je peux lui annoncer la bonne nouvelle. Et c'est important que vous et moi, je crois vraiment que Dieu a des projets incroyables, des projets de paix, un avenir de l'espérance, mais plus on sera précis, clair avec Dieu, et plus le Seigneur nous permettra de vivre ce qu'il a vraiment prévu pour nous. Je crois qu'en 2022, et c'était vraiment le cœur de cette série, et que je finirai mercredi, ce qui m'a toujours un petit peu dérangé depuis quelques années, c'est de commencer une année et de me retrouver en fin d'année avec des surprises. De me dire, mais ça, c'était pas prévu, ça. C'était pas comme ça que j'avais vu l'année 2000, etc. C'est pas comme ça que j'avais vu l'année 2022, etc. Et ma prière pour quelqu'un aujourd'hui, ce matin, c'est que tu ne te retrouves pas en 2022, en décembre, en disant, mais comment ça se fait que je me retrouve ici, à cet endroit-là, à cette destination? Comment ça se fait que je me retrouve dans cette rue qui n'est pas celle que je voulais au départ? Et souvent, on se retrouve à des endroits que l'on ne veut pas, quand on n'a pas défini avec le Seigneur ce que l'on voulait vivre avec lui. Et si tu veux, et je crois que Dieu veut que tu fasses ça, si tu veux vivre des choses avec Dieu, tu dois commencer à dire au Seigneur vraiment, Seigneur, voici ce que j'aimerais vivre avec toi. Voici ce que, voici ce que je ressens en moi, voici la vision que tu as mis en moi. Et
Et souvent, on veut pas prendre cette responsabilité. On veut que Dieu nous dise clairement ce qu'il veut que l'on fasse. On veut que Dieu nous indique des chemins. On veut que Dieu nous dise plein de choses. En fait, on est là et on attend que Dieu agisse. On attend Dieu, en fait. La réalité, c'est qu'en fait, c'est Dieu qui t'attend. Ça fait des années même qu'il t'attend, mon frère, ma soeur. Ça fait des années que Dieu attend après toi. Alors que nous, on attend Dieu, on est là, on attend que Dieu nous sorte une stratégie. Dieu, il dit, mais je t'ai tout donné. Tout ce que tu as est déjà là. J'ai mis mon esprit en toi. Tu as tout ce qu'il faut pour avancer dans ce que tu ressens au plus profond de toi. Il y a un plan que Dieu a mis en quelqu'un ce matin. Il y a un frère, Dieu a mis des rêves en toi. Mais tu attends Dieu. Alors que c'est lui qui t'attend depuis des années. Et ce matin, j'aimerais vraiment encourager quelqu'un à qui Dieu a parlé. À qui Dieu a rappelé les choses qu'on t'a annoncées, les prophéties qu'on t'a dites. Dieu te rappelle ça maintenant. Il te rappelle les prophéties, il te rappelle les paroles, il te rappelle la foule que tu dois toucher, les âmes que tu dois toucher. Il te rappelle ça. Pendant que tu attends, Dieu te dit, je t'ai donné tout ce dont tu as besoin pour accomplir cette vision-là. Maintenant, il faut que toi, tu passes à l'action. Maintenant, il faut que toi, tu mettes en place la stratégie qui va bien. Il faut que tu mettes en place les plans qui vont bien. Parce que j'aimerais encourager un frère et une sœur ici à ne pas te retrouver à la fin de l'année ou à la fin de ta vie en disant, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et il y a une urgence ce matin à quelqu'un qui est là et qui multiplie les choses urgentes et passe à côté de ce qui est important. Ce qui est important ce matin, c'est que tu donnes ta vie au Seigneur. C'est que tu commences à le servir là où tu es. C'est que tu commences à aimer quelqu'un. C'est que tu laisses de côté la rancune. C'est que tu fasses le choix de pardonner à ta mère ce matin. Que tu fasses le choix de pardonner à un proche ce matin. Que tu mettes devant toi les priorités. Est-ce que ta priorité c'est de nourrir de la rancune, de la haine, de la colère? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux pour ta vie? Est-ce que c'est vraiment ça ta boussole? Est-ce que c'est ça ta priorité? Est-ce que tu veux qu'à la fin de ta vie, on se rappelle que de ça, à ton sujet? J'aimerais encourager un jeune ce matin. Est-ce que ta vie, tu veux la limiter à ce que tu vis aujourd'hui? Est-ce que c'est juste ça que tu veux avec Dieu? La Bible dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Je connais les projets, je les connais. Parce que je t'appelle par ton nom, des projets de paix, un avenir et de l'espérance. J'ai des projets pour ta vie. Et c'est à toi de rentrer dans ces projets que Dieu a pour toi. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Une vision claire, une vision bien déterminée permet de savoir où on va. Si je sais que ma destination c'est Lyon, si je vois le panneau Dijon, je n'irai pas à Dijon, ok? Même s'il y a du bon, il y a de la bonne moutarde là-bas, je n'irai pas à Dijon. Et ce matin, quelqu'un a besoin de dire au Seigneur, mon Dieu, tu m'as dit telle chose, il y a eu cette prophétie sur moi. Il y a cette destination que tu as mise dans mon cœur. J'aimerais que tu sois mon GPS. J'aimerais te remettre maintenant ma vie. J'aimerais saisir maintenant la destination que tu as mise dans mon cœur pour aller là où tu veux que je sois. Et j'aimerais comme ça que quelqu'un prenne un temps, j'aimerais qu'on prenne un temps et que tu considères la destination que Dieu a mise dans ton cœur. Je sais que Dieu t'a donné une adresse très précise. Il t'a dit quelque chose de très précis. Tu connais l'adresse, tu sais ce qu'il y a à faire. Tu dois peut-être ce matin te repentir, peut-être. Tu dois peut-être arrêter de fréquenter telle personne, etc. Tu dois peut-être commencer à mettre de côté, à épargner, à moins dépenser. Il y a peut-être un appel à juste commencer à plus prier. Il y a un appel qui est clair dans la vie de quelqu'un. Et si tu veux, en fin 2022, arriver à ce que Dieu veut pour toi, il va
Il faut que tu dises, Seigneur, voici ce que tu mets dans mon cœur. Voici l'adresse que tu viens de mettre dans mon cœur. Voici la destination que tu viens de mettre en moi, dans mon cœur maintenant. Je la ressens fortement. J'aimerais maintenant, Seigneur, mon Dieu, saisir cette adresse dans le GPS. Parce que ce que je veux ce matin, ce que je veux pour ma vie, c'est aller là où tu veux que je sois. Amen. Est-ce qu'on peut commencer à prier comme ça? Il y a quelqu'un qui a besoin de dire ça ce matin, à dire, Seigneur, voilà, je veux aller là où tu veux que je sois, Seigneur. Je veux marcher sur le chemin que tu as tracé pour ma vie. Je veux être guidé par toi, Seigneur. J'aimerais non plus marcher par mes propres réflexions. J'aimerais juste saisir l'adresse que tu as mis en moi et marcher dans les projets, les plans que tu as pour ma vie. J'aimerais qu'on prie comme ça. Seigneur Jésus, je te bénis pour ta grâce, pour ton amour. Merci pour quelqu'un ce matin à qui tu as parlé. Merci pour un frère, pour une sœur ce matin à qui que tu viens de rappeler, à qui tu as rappelé, mon Dieu, la destination que tu as pour lui, pour elle. Je te bénis car tu as des projets de paix, un avenir, de l'espérance. Tu as de bonnes choses de préparer pour nous et on croit vraiment que tu agiras comme tu as prévu, Seigneur. Mais on veut simplement, Jésus, revoir nos priorités, Seigneur Jésus. On veut remettre entre tes mains ce qui compte, Seigneur, pour toi. Je te bénis pour un frère ce matin qui va revenir aux priorités, Seigneur Jésus. Qui va revenir à ce qui compte réellement pour toi, Seigneur. Merci car tu as des projets pour lui. Tu as un avenir pour une famille, pour un couple ce matin. Et je prie qu'un couple ce matin fasse le choix de revenir aux priorités, Seigneur Jésus. De revenir au plan, Seigneur mon Dieu, que tu as pour elle, Seigneur Jésus, pour ce couple, pour cette famille, Seigneur Jésus. Je prie vraiment que tu viennes encore te révéler et que tu viennes changer dans le cœur de quelqu'un ce qui doit être changé, Seigneur Jésus. On veut revenir à tes priorités. Car ce que tu veux, mon Dieu, c'est qu'on arrive à cette destination que tu as pour nos vies, Seigneur Jésus. On veut rentrer dans ces plans, ces projets que tu as pour nous. Et merci car ta fidélité est grande, Seigneur. Car ton amour est là et nous rappelle à quel point, Seigneur Jésus, ni la mort, ni la vie, ni rien de tout cela ne nous séparera de ton amour. Merci car tu m'aimes tellement, Seigneur Jésus, que tu permettras que j'arrive là où tu veux que je sois, Seigneur. Mais en retour, simplement, je veux t'écouter. Je veux revenir aux priorités. Je veux juste me laisser inspirer par toi, me laisser conduire par toi. Je te bénis, mon Dieu, pour ta fidélité. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Je te prie de nous garder entre tes mains encore aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu vas faire, pour l'œuvre que tu as commencée dans la vie de quelqu'un. Et cette œuvre que tu vas rendre parfaite pour la gloire de ton nom, Seigneur. Et que toute la gloire et l'honneur, mon Dieu, ce matin et éternellement te reviennent, mon Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Discernement de ta voix. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Discerne, 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 discerne. Je veux le discernement de ta voix. Discerne, 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 discerne. Je veux le discernement de ta voix. On va lui dire encore une fois. Discerne, discerne. Je veux discerne, discerne. Je veux le discernement de ta volonté. Et de ta volonté, Seigneur, plus de toi et plus de toi et plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus
de toi. Alléluia. Oui, encore une fois, nous voulons être guidés par toi, Seigneur. Nous voulons avoir cette vision pour 2022, Seigneur. Ne pas aller n'importe où, Seigneur, mais être à l'écoute de ta voix. Toi qui es notre berger, et nous sommes tes brebis. Oui, Seigneur, donne-nous être guidés par toi en cette année 2022. Ne pas faire selon nous, mais selon toi. Car tu sais où nous allons. Tu es notre Créateur. Merci encore, Seigneur Jésus. Et que la joie de début d'année, Seigneur Jésus, la joie d'accomplir ta vision puisse rester tout au long de cette année. Que l'on n'oublie pas cette parole que nous avons reçue ce matin. Et qu'en décembre, Seigneur, nous pouvons voir tout ce que nous avons accompli, tout ce à quoi tu nous as appelés pour cette année. Merci, Seigneur Jésus. Nous remettons encore cette nouvelle semaine entre tes mains. Je crois que tu as aussi un plan pour cette semaine et que nous puissions encore discerner où tu veux que nous allions, qui tu veux, Seigneur Jésus, à qui tu veux que nous parlions, Seigneur Jésus. Fais ton œuvre encore en cette semaine, Père. Bénis tout un chacun de nous ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.